équatoriale, lundi 2 février 2015 à 17h40, heure locale en provenance de Kinshasa, à la tête d'une forte délégation. Le père de la nation est accueilli à l'aéroport par son homologue équato-guinéen Théodoro Obiangema Bassodou, différentes personnalités et les membres de la Fédération congolaise de football. Il est annoncé que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, se trouve à Bata pour encourager les léopards qui vont affronter en demi-finale mercredi les éléphants de la Côte d'Ivoire. Dans la délégation congolaise se trouve le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Raymond Chibanda Pumamounou, le ministre des Sports, Osama Lukonde Kindé, le directeur du chef de l'État du Centre et l'ambassadeur itinérant Séraphin Gouège. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, vient de Kinshasa en provenance de Bata, où il est allé encourager les léopards. Il leur a consacré toute la journée du 3 février à partager un dîner avec le fauve national. Suivez. Je fais ce petit déplacement pour principalement vous voir, vous féliciter au nom de toute la nation congolaise, mais de deux, vous encourager. Vous féliciter précisément parce que pour la première fois depuis 98, je crois, nous sommes arrivés en demi-finale de la CAN. Mais comme je l'avais dit à l'entraîneur, M. Florent, et c'était ça la promesse, que aussitôt en demi-finale, j'allais effectivement faire le déplacement. Alors, promesse faite, promesse tenue aujourd'hui. Mais au-delà de cette promesse, je pensais que c'était aussi important et utile pour moi de faire ce déplacement pour vous encourager. Parce qu'en même temps, je l'avais dit à l'entraîneur que l'objectif, il ne faut pas que ce soit d'arriver en demi-finale. L'objectif pour nous, c'est de ramener la coupe à Kinshasa. C'est ça l'objectif. Et je crois que c'est faisable. Vous avez certainement l'appui de nous tous ici, mais surtout l'appui de toute la nation congolaise. Beaucoup de courage à vous tous et avec notre appui, je crois bien qu'il n'y a rien du tout qui peut nous arrêter. Ça sera notre trophée à nous, trophée que l'on va amener à Kinshasa. Le passage du président de la République, Joseph Kabila Kabange à Bata, a suscité des réactions de la part de la délégation congolaise et de quelques sportifs. Tout le monde souhaite que les léopards aillent loin en cette phase, comme l'a dit le président de la République. Suivez. Ici à Bata, je crois que c'était un réconfort moral très encourageant. Et nos jeunes patriotes qui se décalent des autres générations de nos footballeurs sont prêts à faire un grand coup pour le match de demain. C'est un point de réconfort. Nous avons cérémonie, le corps ailleurs, c'est que nous ne sommes pas sa présence, ça montre qu'on va remporter la coupe. C'est la meilleure des choses que le président pouvait nous offrir. C'est sa présence ici pour essayer d'encourager les jeunes gens. Donc, même s'il ne dit pas non, sa présence démontre qu'il a de l'estime dans cette équipe qui, normalement, doit lui appartenir. Avec l'encouragement du Raïs, je crois qu'on va accentuer un peu l'effort qui se trouve dans nos jeunes gens. Donc, pour le moment, le chef a fait ce qu'il a pu pour cette équipe. Maintenant, nous attendons les résultats. J'en ai parlé même à l'entraîneur Ibengue. J'ai dit, vous voyez, le président qui se déplace, qui vient jusqu'ici, vous soutenir. En retour, il faut absolument un résultat. Et avec tout ce qu'il y a eu comme
encouragement, tout ce qu'il y a comme moyen. J'espère vraiment demain il y aura quelque chose. Nous souhaitons aller en finale et ramener la coupe comme lui-même le président a dit. Ce n'est pas les résultats qui comptent, mais je veux la coupe. La présence de Mokonjambo Gazali déjà coupe saison déjà. Omoni mokonzi asalaka déplacement pamba te lero asali déplacement ilakisa ayeko pesa nde mokakoswa ayeko pesa assurance de façon que coupe ezonga ezali mokonzi ya nani te ona sima bene eza chef de l'état moto aye po encourager ba joueur encourager public to yaki awo yango moni tuzo confirmer que coupe ezozonga Mungu atatusaidia juu ya nini? Ekipe yetu namna tulikuwa tukiwa decision ke tupate ile coupe tena na Kinshasa, na hivi yeye mwenyewe mkubwa wa Kongo anakuya vraiment inatupa vraiment namna niko hapa nanipa donc furaha kubwa sana na kama kesho coupe yetu tunakwenda nayo betu kufa au sema na msaka President Kusawa sawu betu pesa ni kupu betu kwenda wao na kisasa tukale derere equipe nationale Joseph Kabila Kabange mwadi tunamu na mpinga mugile équatorial tuweza maboku tukale derere yenne. Nous croyons qu'avec la révélation de l'État, ça donne encore un plus, ça donne encore plus d'impulsion pour que nous puissions avancer. Ça témoigne tout simplement du soutien de tout le peuple congolais à notre égard. C'est le premier Congolais qui se déplace pour nous dire non seulement bravo, vous avez gagné, mais ce n'est pas fini. Donc il nous reste 2 matchs et essayons de bien les terminer comme il se doit. Le travail n'est pas fini, on continuera à jouer. Celui qui arrive mercredi, on va essayer de tout faire pour nous retrouver en finale, parce que ça fait trop longtemps qu'on attend cela. Et on n'a pas envie de laisser passer notre chance. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, vient de ranier Kinshasa ce 3 février 2015 dans la soirée en provenance de Bata, ville de la Guinée équatoriale. Il y est allé encourager et féliciter les léopards. Suivons la synthèse du séjour du président de la République à Bata avec notre confrère Jacques Moukaleng Makal. Très heureux, entièrement rassuré, encore motivé, totalement encouragé. Les léopards de la République démocratique du Congo ayant le moral d'acier ont été honorés par la visite de 48 heures du président de la République Joseph Kabila Kabange à Bata, ville de la Guinée équatoriale, où il les a rejoints lundi 2 février 2015 dans la soirée en provenance de Kinshasa. Une visite surprise, empreinte d'ardeur patriotique, dont le père de la nation a fait sienne pour le 11 de la République démocratique du Congo qui affronte en demi-finale les éléphants de la Côte d'Ivoire et dont l'exaltante mission est de triompher à la CAN 2015. À sa descente d'avion à l'aéroport de Bata, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a été accueilli chaleureusement par son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiangema Basogo, plusieurs personnalités diplomatiques, la communauté congolaise. C'était une haie d'honneur impressionnante. Un événement de taille pour la nation congolaise que les journalistes sportifs, tant nationaux qu'internationaux, ont couvert de manière professionnelle. La liesse débordante se lisait sur tous les visages. La présence à Bata du père de la nation a été un témoignage éloquent de l'ardeur patriotique pour l'équipe nationale, les Léopards. Dans la délégation congolaise se trouvait le ministre Raymond Tchibandantunga Moulongo des Affaires étrangères, Sam Alukonde Kenge des Sports, Gustave Beyasikou, directeur des cabinets du président de la République, Séraphin Gouège, ambassadeur itinérant du chef de l'État et d'autres hauts cadres du cabinet. Bref, le chef de l'État était à la tête d'une forte délégation qui nourrit de belles espérances de gagner la Coupe de la Confédération africaine 2015 grâce aux fauves de la RDC. Quelques heures plus tard, dans la soirée, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, reçoit l'entraîneur Florent Ibenge en compagnie d'autres membres du staff. Il leur adresse des mots aimables et à leur tour, ce sont des remerciements au père de la nation. Pour sa visite mémorable qui symbolise la cohésion nationale que vit au quotidien la mère patrie, la République démocratique du Congo. Et la clé de voûte de cette rencontre vespérale, la remise au président Joseph Kabila Kabange d'un jeu d'équipement des léopards, un acte
apprécié et l'autorité suprême du pays les pousse à demeurer confiants pour arracher la victoire que le peuple congolais attend. Une image qui confirme l'unité du pays et surtout une véritable motivation qui pousse le 11 du Congo-Kinshasa à se battre sportivement pour remporter le trophée africain de l'édition 2015. Et la journée du mardi 3 février 2015 a été exceptionnelle pour la chaleur humaine, la convivialité que tout le monde a savourée dans une atmosphère combien fraternelle. Toutes les énergies ont été mobilisées à Bata, en Guinée équatoriale, de manière que cette belle journée soit dense, intense et indélébile dans la mémoire collective et qu'elle gagne ses lettres de noblesse. Programme respecté à la lettre, le protocole y a mis sa touche particulière. La rencontre a été comme sur des roulettes. Salutations aux officiels et encadreurs. Le président Joseph Kabila Kabange entre dans la salle et retrouve ses hôtes à dîner. Il s'agit de l'équipe nationale et du staff. Tout le monde, des visages radieux, salue l'autorité à tour de rôle. Ce sont des poignées de main fraternelles qui se succèdent sur le regard admiratif des chasseurs d'images. D'entrée des jeux, Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, a couvert l'autorité des fleurs pour l'organisation et les moyens mis à la disposition de l'équipe. C'est la même réaction du ministre des Sports, Sama Lukonde Kenge, qui a exprimé sa satisfaction. À son tour, le père de la nation a déclaré qu'il s'est déplacé pour féliciter les Léopards au nom du peuple congolais, les encourager, car l'objectif est de ramener la coupe à Kinshasa, a-t-il conclu. Joignant l'utile à l'agréable, le président Joseph Kabila Kabange a invité à dîner le 11 de la République démocratique du Congo, le staff technique, la Fédération congolaise de football, les officiels. Ces convives ont apprécié cette initiative. Une photo de famille a immortalisé cette journée mémorable à Bata dans une atmosphère pleine de fraternité et la presse a été également honorée. Une photo souvenir a marqué ces dates historiques avec les chasseurs d'images. Et l'après-midi, avant de s'envoler pour Kinshasa, le chef de l'État a assisté à l'entraînement de l'équipe nationale au complexe sportif de Bata en Guinée équatoriale. Plus d'une heure d'échange et d'appréciation. L'équipe s'est entraînée sous l'œil de l'entraîneur Florent Ibengue. Divers sportifs présents n'ont pas tari d'éloges. La recette du jour a été celle-là. Et cette visite au stade a donné de la vitalité à tout le monde. Animateurs de Kinshasa au visage badigeonné, vêtus aux couleurs nationales et beaucoup de sportifs arborant le tricolore de la République démocratique du Congo. C'est vers les 17h45 heure locale que le président Joseph Kabila Kabange a pris congé de Bata en Guinée équatoriale, entièrement satisfait. En tout cas, c'est un réconfort, un encouragement et des félicitations. Le président de la République va porter la varese numéro 10, ça signifie les beateurs. Revenons à Kinshasa, où les collectifs des professeurs émérites en campagne de sensibilisation auprès des autorités congolaises pour la reconnaissance de leur statut. C'est retrouvé ce mardi, une délégation de ce professeur a rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le professeur Évariste Bochab, nous dit Robert Ndaye. Ceux qui ont consacré la moitié de leur vie pour former des cadres qui font la fierté de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo, ces professeurs émérites ont rencontré ce mardi 3 février 2015 l'un de leurs fruits. Devenu aujourd'hui vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le professeur Évariste Bochab. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a reconnu les qualités de ces éminents professeurs. Le collectif des professeurs émérites est venu soumettre au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le dossier de la réhabilitation de leur statut social. Nous avions voulu lui parler de notre statut social en tant que professeur émérite de la République démocratique du Congo. Nous sommes professeurs émérites. Le terme émérita veut dire mériter de la nation. Sur le plan social, n'est-ce pas, ces statuts scientifiques, académiques ne se voient pas. Le patron de la territoriale a promis de soumettre ces dossiers au prochain conseil de ministres pour des mesures appropriées. À ses côtés, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Théophile Mbemba. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a lui aussi échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, sur les modalités d'affermissement des liens de coopération entre les deux États. Nous avons un projet de coopération avec la police. Il y a en ce moment 2 fonctionnaires de la police congolaise qui sont en train de suivre une formation à l'Académie de police italienne. Et c'est le début d'un projet de coopération qui va continuer dans les années à venir.
Bien avant, le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou, a porté à la connaissance du vice-premier ministre de l'Intérieur l'état d'avancement de certains projets de développement dans sa province. Nous avons parlé avec lui de tous les projets qui sont en cours dans la province. C'est un homme heureux et comblé parce qu'il a vu, par exemple, en ce qui concerne les tours d'horizon de la situation sécuritaire, que la province est très calme, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne l'administration de la province sur le plan territorial, il a pris acte et il va examiner tous les dossiers pour pouvoir au remplacement de ceux qui sont partis. La société des transports en commun Transco vient de lancer 2 nouvelles lignes dans la ville-province de Kinshasa. Rond-point Ngaba, Kingasani Asuka, les détails dans ce reportage de David Moubinga. Le projet Esprit de Vie continue sans désemparer son bonhomme de chemin avec le lancement ce lundi 2 février 2015 de 2 nouvelles lignes de bus Esprit de Vie. Il s'agit des lignes Rond-point Ngaba, Kingasani et Lemba Terminus Zando. À cette occasion, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, qui, après avoir rendu hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour sa vision de la révolution de la modernité, a rappelé les 3 éléments fondamentaux qui sous-tendent l'action du gouvernement